On a les premières infos concernant la blessure de Lamine. Selon Mundo Deportivo et d'autres sources, il souffrirait d'une rupture des ischio-jambiers. Il a quitté le stade à la 80e minute pour aller effectuer d'autres tests. On en saura plus demain. Selon Mundo Deportivo, ils estiment l'absence de Lamine à 5 semaines minimum. Ce qui veut dire que ça serait une blessure de grade 2, ce qui lui ferait manquer la fin de saison avec le Barça, mais qui mettrait pas en péril sa participation à la Coupe du Monde. Comme je vous ai dit, ça c'est les premiers échos. Demain, on saura l'ampleur totale de sa blessure. Donc voilà, on va attendre le communiqué du Barça. Mais là, une fin de saison sans Lamine Yamal, sans Rafinha, sans Cancelo qui est sorti sur blessure. Franchement, heureusement qu'on a 9 points d'avance sur le Real Madrid. Et Pedri, je sais pas si vous l'avez vu aujourd'hui, il a l'air cramé. Si on continue comme ça va être le prochain. En plus, ce qui fout le seum, c'est qu'il était en train de faire une bête de mi-temps. Il était en train de les éteindre. Malheureusement, quand il est sorti, ça se ressent. Le match, il est devenu ennuyeux. On s'est fait voler en plus, clairement faut le dire. Ils ont réussi à siffler hors jeu sur cette action. Mais bizarrement, je suis pas surpris. Tebas, il y a 2 jours, il nous a prévenu. Il a dit, Barcelone ne va pas tout gagner, loin de là, j'en suis convaincu. Donc qui est surpris? Heureusement qu'on prend les 3 points. Et franchement, c'est tout ce qu'on va retenir de positif du match. Va falloir rester solide. Franchement, va falloir rester solide. Moi, vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons de nous, on avance. Attendez. Déjà que le niveau de jeu affiché en première mi-temps par le Barça, il était pas fameux, il a fallu qu'on perde Cancelo et en supplément Lamine Yamal. Cancelo, je sais pas comment, mais à un moment donné, il s'est retrouvé au sol et directement quand il s'est relevé, ça a demandé le changement. Et concernant Lamine Yamal, il avait obtenu un penalty suite à un magnifique 1-2 avec Olmo, un penalty qu'il a d'ailleurs inscrit parfaitement. Et comme vous pouvez le voir, suite au penalty, il a directement levé la main et il a demandé le changement. Vu la tête d'Ansific au moment où Lamine Yamal sort, je vous mens pas les gars, ça me rassure pas du tout. Et en supplément, Lamine Yamal, il est rentré directement au vestiaire. Et selon les premières informations, Lamine Yamal s'est touché l'arrière de la jambe gauche, plus précisément les ischio-jambiers. Il subira un examen médical dans les prochaines heures. J'espère de tout cœur que c'est rien de grave pour Lamine Yamal, parce qu'en soi la saison elle est pas encore terminée, il reste encore 6 matchs dont un classico. Sachant qu'actuellement on n'a déjà pas de Rafinha, si en plus de ça on perd Lamine Yamal, croyez-moi l'équipe ça va vraiment pas le faire. Et bien évidemment, hormis la fin de saison avec le Barça, il reste quand même une Coupe du Monde à jouer, et j'espère vraiment que c'est rien de grave et que la Coupe du Monde il pourrait y participer sans problème. En tout cas on va attendre les résultats des tests, et vraiment j'espère encore une fois que c'est rien de grave. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça. Je vais péter un câble, les gars, je vais péter un câble. Lamine Yamal, il s'est blessé. Ouais, vous allez me dire oui, mais on s'en fout. La Ligue des Champions, c'est fini, je sais pas quoi, il lui reste rien joué. Je m'en fous. Déjà, c'est pas fini, le championnat, il est pas fini, et c'est lui, les gars, qui nous donne du plaisir sur le terrain. Vous avez vu sa mi-temps ou pas? Vous avez vu sa mi-temps encore une fois ou pas? Il a retourné le cerveau de tous les défenseurs du Celta Vigo. 24 buts, 20 passes décisives. Mais les statistiques avec ce joueur, on s'en fout. Nous, on est là pour parler football. Et encore une fois, ce soir, en 45 minutes, il a prouvé que c'est le meilleur joueur de football du monde. Malheureusement, il sort sur blessure juste après avoir tiré le penalty. Je crois qu'il a un peu trop forcé sur sa jambe gauche. On sait pas encore, on n'a pas de nouvelles de ce qu'il a vraiment. On espère que c'est pas trop grave parce que les gars, sans Lamine Yamal, les derniers matchs, ça va être compliqué. Quand tu vois que toutes les occasions, ça passe par lui, toutes les frappes, ça passe par lui, toutes les occasions créées, tous les dribbles, en fait, tous les gars. En fait, les gars, le Barça, c'est Yamal, en fait. Non, quand il n'y a pas Rafinha et quand il y a Pedri qui est un petit peu en baisse de niveau, il y a que Yamal, en fait. Même si, attention, Pedri fait pas un mauvais match, mais les gars, la première mi-temps de Yamal, oh là 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 là. Ce petit gamin de 18 ans, les gars, seulement, va contrôler le football pendant 15 ans, je vous le dis. Franchement les gars, ça pue une potentielle fin de saison pour l'ami, mais tant qu'on n'a pas la confirmation de la blessure, avec la durée d'indisponibilité, faut pas tout écouter. Attendons le test officiel de demain. Et quand tu regardes la façon dont il se blesse, t'as l'impression qu'il y a qu'à nous que ça arrive. On fait faute sur lui, penalty. Il tire son penalty et il se touche directement l'arrière de la cuisse. C'est l'ischio-jambier qui est touché, même si les gars il y a de quoi s'inquiéter. Attendons le test officiel de demain avant de parler. Certains vont reprocher la gestion de Flick car Lamine Yamal joue beaucoup trop. Du coup c'est Rooney Bardi qui va être jeté dans le grand bain. Bon courage, c'est rétaffé en fin de semaine. Mais franchement les gars, faut dire à quel point faut être malchanceux pour se blesser sur un penalty. Tu ressens une douleur à l'arrière de la cuisse après un penalty tiré. Comme quoi le Barça cette saison on n'a pas le droit au bonheur. Et quand je vois toutes ces blessures, je me dis heureusement qu'on s'est pas qualifié en demi-finale. On allait venir avec quelle équipe la semaine prochaine face à Arsenal. En tout cas on lui souhaite un bon rétablissement. On espère que c'est pas trop grave et qu'il pourra participer à sa Coupe du Monde. Parce que si c'est forfait, c'est un coup très dur pour Lamine et très dur pour l'Espagne. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa pensée, on s'ennuie. Moi je vois Lamine Yamal qui marque son but. À ce moment précis, moi je crois qu'il est en train de le célébrer. Je me dis pourquoi pas peut-être une petite combinaison avec ses coéquipiers préparés en avance. Puis après je le vois comme ça. Puis après je vois le visage d'un de ses flics. Et surtout je le vois rentrer au vestiaire. On l'a vu s'attraper l'arrière de la cuisse. Il n'y a bien évidemment aucun doute sur le fait qu'on parle d'une blessure à l'ischio-jambier. Des tests seront donc effectués, mais hormis son incertitude donc pour le prochain Classico. Aujourd'hui, certains journaux comme Mundo Deportivo nous annoncent littéralement une fin de saison. Parlant minimum de 5 semaines d'absence. Du côté de SER, selon la profondeur de la blessure après les scans, on nous parle d'une blessure pouvant y aller de 2 à littéralement 8 semaines. Et le cas le plus extrême, voilà,
c'est la Coupe du Monde, vous le savez très bien. Je crois que comme tous les Barcelonais qui ont absolument tous affiché ce visage comme Hansi Flick, aujourd'hui c'est un cas de le dire, c'est la pire des choses qui pouvait arriver à Lamine Yamal. Parce que là on parle même pas d'arriver prêt pour le Classico, mais surtout du fait d'arriver prêt pour la Coupe du Monde. Et peut-être qu'aujourd'hui, il n'aura pas ce rythme-là. En évitant de penser au pire, et bien évidemment en attendant des tests approfondis, on espère que celui-ci aura au final rien de grave sur la longue durée, et en espérant le revoir le plus vite possible. Et bah voilà, le Barça est foutu. La durée d'absence de blessure de Lamine Yamal vient de sortir, les amis. Et autant vous dire que c'est la merde pour le Barça. Aujourd'hui, victoire compliquée face au Celta Vigo, les amis, à domicile. Le Celta Vigo qui d'ailleurs réalise une très belle saison. Au moment où je vous parle, ils sont actuellement 7ème du championnat. Tout au long de la première mi-temps aujourd'hui, on a vu une équipe du Celta Vigo qui tenait tête au FC Barcelone. Pour vous dire, ils avaient la possession pendant un bon moment de la première mi-temps. Le Barça, quant à eux, essayait de mettre de l'intensité comme ils pouvaient. À chaque récupération du ballon, ils essayaient de la faire circuler dans le camp du Celta. Malheureusement pour eux, aujourd'hui, ils ont fait face à un bloc bas du Celta Vigo très solide. Il a fallu qu'à la 40e minute, Lamine Yamal parte débloquer la situation en créant un penalty. Et le penalty vient suite à une magnifique combinaison avec Dani Olmo. Dani Olmo qui d'ailleurs dans ce match-là a été très bon. Ferran Torres également, même s'il y a eu quelques ratés. Il aurait réussi d'ailleurs à marquer un banger en deuxième mi-temps sur un magnifique centre de Pedri. Malheureusement, le but a été refusé pour hors-jeu, alors que pour moi, il n'y avait aucun hors-jeu. Et pour revenir sur la première mi-temps, pendant que le Barça galérait à trouver la faille, à la 40e minute, penalty créé par Lamine Yamal. Il récupère le penalty, le place, il marque. Juste après, le gars s'étale par terre, il a mal. Pas dans ma tête, c'est une nouvelle célébration qu'il est allé nous débloquer. Et bah non, il s'est réellement blessé, il sort sur blessure, Rooney Bardi rentre à sa place. Et à la fin du match, on nous informe que Lamine Yamal sera absent pendant 5 semaines. 5! Il souffre d'une déchirure musculaire. Et 5 semaines d'absence là, vous savez ce que ça veut dire? Fin de saison avec le Barça. Il reviendra pile poil avant la Coupe du Monde. Il n'était pas loin de rater la Coupe du Monde. Attention! Selon le média Dieros, le Barça fera des tests beaucoup plus approfondis demain. On aura donc le verdict final. Les gars, le football ça va trop vite, je suis choqué. On se rappelle tous de ces images entre Vardy, Mahrez, N'Golo Kanté et l'épopée de Leicester qui ont pris la première ligue. Ça c'était en 2016. Et 10 ans après, en 2026, Leicester descend en division 3. Leicester est relégué en 3ème division anglaise. Triste descente aux enfers pour les Fox qui avaient été sacrés champions de PL il y a 10 ans. Les gars, je vous jure, moi ça me choque en fait parce qu'ils étaient champions de première ligue il y a 10 ans. 10 ans dans le foot c'est court. Et là ils vont en Div 3. Ils sont relégués en division 3. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ils vont pas en Div 2, ils vont en Div 3. C'est là, tu vois, le foot, ça va trop vite. C'est comme la vie, en fait. Dans la vie, tu peux être tout en haut, et du jour au lendemain, tu te retrouves tout en bas. Mais dans le foot, c'est pareil. Ils ont vendu du rêve à leurs supporters. Enfin, c'est même pas du rêve. Ils ont réalisé quelque chose dont les supporters n'avaient même pas rêvé. Être champion de première ligue. Devant Chelsea, United, Liverpool, City. Je vais pas dire Arsenal, parce que ça sert à rien, ils gagnent. Devant tous les cadors anglais. Et 10 ans après, tu descends en Div 3. Mais les supporters, ils vont se dire, ah ouais, en fait, je crois que c'était le prix à payer. Champion, d'accord, mais pour que 10 ans après, t'ailles en Div 3. Vous aurez signé ou pas? Est-ce que vous aurez signé en tant que supporter? En tout cas, il y a des joueurs qui ont marqué l'histoire de Leicester dans le positif. Et il y a d'autres joueurs qu'on va retenir dans le négatif. Hein? Non mais là il se passe vraiment des trucs étranges en première ligue. Avant même de parler de la dinguerie qui vient de se passer à Chelsea, je tiens juste à rappeler que la dernière fois que Tottenham a remporté un match en première ligue, la CAN venait tout juste de débuter, Hendrick est encore collé au banc du Real Madrid, Arsenal joue encore le quadruplé, c'est pas fini, Xabi Alonso entraînait encore le Real Madrid, vous vous rendez compte? De Zerbi entraînait encore Marseille, et l'Olympique Lyonnais n'était pas encore éliminé de la Ligue des Champions. C'est vraiment une dinguerie, toujours 0 victoire à leur actif en 2026. Et le plus fou dans tout ça, c'est que lors de leur dernier match face à Brighton, à la 78e minute, ils menaient 2-1. Fallait même voir comment ils ont célébré le but de Xavi Simons. Le gars il est parti entre les supporters et il a fait toutes les célébrations possibles. Il y en a même qui ont profité pour prendre des photos avec lui pendant la célébration, c'est pour vous dire. Tout ça pour se faire climatiser à la dernière seconde, 95e minute. Et au moment où je vous parle, ils sont 18e avec 31 points. Le 17e c'est West Ham avec 33 points. Et c'est pas les seuls qui font des trucs bizarres cette saison. Même Chelsea, les amis, qui avaient très bien commencé pourtant la saison, eh ben ils n'y arrivent plus. Là c'est le résultat de leurs 5 derniers matchs, aucune victoire. Même pas un match nul, que des défaites. Et devinez quoi, leur dernier match était face à qui? Brighton. 3-0 dans leur tranche, normal. Et le plus choquant avec eux, c'est même pas les défaites, c'est le fait de même pas réussir à marquer ne serait-ce qu'un seul but. Dites-vous qu'ils n'ont plus marqué depuis le 4 mars. Lors des 5 derniers matchs, c'est 0 but marqué, 11 buts encaissés et 5 défaites. Bien évidemment qu'avec ce genre de résultats-là, il y avait que le coach qu'on pouvait blâmer. Sans surprise, il vient tout juste de se faire virer. Voilà. Comme vous pouvez le voir, Liam Rossenior est limogé par Chelsea. Il n'aura tenu seulement que 4 mois, le temps d'un snap, même pas. 4.